Et oui, bonjour à tous, c'est Johan Tressalé, je vous fais cette nouvelle vidéo pour vous donner mon avis, enfin du moins un débrief sur le nouveau State of Play de PlayStation qui est paru, qui a été diffusé hier soir pour être précis justement. Alors c'est une vidéo qui n'était pas du tout prévue, vous savez comme ma chaîne est assez nouvelle, je fais des tests, je regarde ce qui plaît aux gens ou pas. Et là, j'ai décidé de vous donner mon avis sur les annonces qu'il y a eu du State of Play, donc PlayStation. Et ben, c'est parti, commençons. Alors, State of Play, septembre 2025, toutes les annonces et les trailers. Bon, je suis allé sur le blog officiel PlayStation, hein, comme ça au moins on a toutes les annonces. Alors, premier aperçu de gameplay, reveal des nouveaux jeux, blablabla. State of Play a duré 40 minutes, il y en avait vraiment pour tous les coups. Personnellement, je suis arrivé un tout petit peu après le début, ce qui ne m'a pas empêché de regarder tout le State of Play jusqu'à la fin. Qu'est-ce que nous avons comme bande-annonce? La première bande-annonce était justement Battlefield 6 qui revient en force. Alors Battlefield, le dernier que j'ai fait, c'était le troisième à l'ère de la PS3. Ouh, ça commence à dater. J'avais fait aussi le Bad Company 1 et 2. Des jeux où je me suis fait vraiment plaisir. Et le Battlefield 6, alors malheureusement j'ai manqué la bêta ouverte. J'ai justement un ami qui m'a dit viens faire la bêta avec moi et tout, en multi. Je lui ai dit oh bah non je suis sur Steam, je suis pas sur PlayStation. Et au moment où je me suis remis sur PlayStation, bah la bêta ouverte était fermée. Malheureusement. Alors, est-ce que je ferai ce jeu? Il me tente un petit peu. Ça fait un moment que je me suis pas fait un bon FPS comme ça, type guerre moderne, que ce soit en solo ou en multijoueur. Je me laisserai tenter. Après, est-ce que je me le fais à la sortie du jeu? Non, parce que 80 €, c'est quand même un gros budget. Je préfère réserver ce budget pour d'autres jeux. Mais le trouver en occasion, ou peut-être à 30 €, allez, peut-être à 40 € maximum, je me laisserai tenter. William, si tu vois ce message, tu sais ce que ça veut dire. Donc voilà pour Battlefield 6. En tout cas, juste pour revenir sur ce jeu, Call of Duty a maintenant un sacré concurrent. Peut-être un retour du combat entre Battlefield et Call of Duty. Et ben cette fin d'année risque d'être riche en rebondissements. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme jeu? Eh ben, nous avons une excellente surprise du nom de Chronoscript The Endless End, un Metroidvania, d'après ce que j'ai vu dans le trailer, avec une direction artistique unique. En fait, vous êtes enfermé dans un livre, d'après ce que j'ai compris dans le trailer, avec des effets d'encre assez sombres, justement, on est dans un peu de la dark fantasy, et qui est également très prometteur. Comme vous voyez dans l'article, le directeur artistique du monde solo nous explique la structure narrative, nous parle des différents théâtres de guerre et en profite pour présenter les squads. Oui, parce qu'il y a eu les deux développeurs qui nous ont présenté un peu plus en détail le jeu. Mais c'est un premier trailer, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus. En tout cas, c'est un jeu que j'ajoute dans ma liste de souhaits, directement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons Code Vein, le deuxième. D'ailleurs, Jonathan n'a toujours pas fait le premier. Et je le tanne un peu avec ça parce que c'est Code Vein, le premier est un excellent Souls-like que j'ai d'ailleurs terminé sur PS4 et sur Xbox One. Et en voyant le nouveau trailer, il me donne beaucoup envie celui-là. Est-ce que je le prendrai à la sortie? Pareil, 70-80 €, c'est des gros budgets. Donc on va attendre aussi un petit peu. Faites-nous plus de Souls-like. Et là, comme on peut voir dans la description, le jeu sort le 30 janvier 2026, ça va être dans pas longtemps justement. Nous avons droit à un nouveau gameplay, oui, on a vu. Le trailer nous a offert un petit aperçu du RPG d'action, dont Souls-like, qui propose à les joueurs dans un monde futur où vampires et humains coexistent. Bon, après, c'est l'histoire de Code Vein. Si vous n'avez pas encore fait le premier, faites-le, parce que c'est vraiment un Souls-like de qualité et assez solide. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme trailer? Crimson Desert. Alors, je ne vais pas donner d'avis concret parce que ce jeu ne m'intéresse pas vraiment. Je ne donnerai pas d'avis supplémentaire sur ce jeu parce que je ne parle que de ce que je connais. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ah, nous avons un jeu mythique qui revient, Deus Ex Remaster. Donc c'était un jeu qui était sorti sur la PS2 de base, je me souviens de la jaquette. Justement, ils ont vraiment pris la bonne jaquette. Bon, après, les jeux comme ça en remaster, je sais pas, ça m'a pas vraiment donné envie pour être honnête avec vous. Après, c'est un jeu que j'ai pas fait de base sur PS2, donc peut-être que c'est pour ça que ça me parle pas. Et voilà, bon, en tout cas pour les fans de Deus Ex, c'est une excellente surprise. Voilà, il sort le 5 février 2026 sur PS5. Nous avons un nouveau Dynasty Warrior 3, enfin un nouveau.
Encore un remaster. Bon, pareil, hein, les Dynasty Warriors, c'est des musos, hein. Par Team Ninja. C'est des choses qui maîtrisent beaucoup. Donc Dynasty Warriors, c'était un jeu qui était sur PS2, comme Deus Ex juste avant. A inauguré un grand nombre des éléments qui ont donné la série CD de noblesse, oui, hein, parce que je me souviens à l'époque de la PS2, j'avais un ami qui était à fond sur les Dynasty Warriors. Il m'avait montré le jeu, j'étais en mode, oh, ça m'intéresse pas plus que ça. Mais voilà, disons que c'est un jeu qui a une solide fanbase. Un nouveau remaster encore, bah de toute façon les remasters, ça a toujours le vent en poupe, ça plaira à beaucoup de joueurs. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu comme annonce? Bon, une manette. God of War a déjà 20 ans, oui, c'était sorti sur PS2 en plus. Et oui, le temps passe très vite. Personnellement, j'ai fait le 1, le 2, le 3, le Ascension. Mais j'ai pas fait les 2 épisodes de la PS4. Il va falloir que je me rattrape, justement, comme j'ai ressorti la console. Donc voilà, c'est une manette aux couleurs de Kratos qui sort le 3 octobre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Je pensais que c'était un nouveau Gran Turismo. Et non, c'est le 7, toujours le 7, avec des nouvelles mises à jour. Bon, pareil, ces Gran Turismo, je les ai fait à l'époque. J'ai fait le 1, le 2 et le 3, donc sur les deux sur PS1 et le troisième, c'était sur la PS2. Ensuite, j'ai pas continué parce que les jeux de simulation de voiture, c'est pas du tout ma tasse de thé. Après, je comprends qu'il y a une énorme fanbase sur ce jeu parce que, de toute façon, il y a que 2 gros jeux de simulation de voiture sur console qui sont Forza Motorsport et Gran Turismo. Mais voilà, maintenant Forza est sorti sur PlayStation. Donc voilà, donc le créateur de Gran Turismo en a profité pour faire un petit speech pour expliquer pour remercier ses fans, ils en sont à 100 millions de ventes sur toute la série confondue depuis la sortie du premier sur PS1. Voilà, gros GG à eux. Ensuite, qu'est-ce que nous avons un concurrent à Dead by Daylight, enfin, du moins ce que j'ai vu dans le trailer. Il s'agit de jeu Halloween, qui reprend la série éponyme, qui était au cinéma. Donc voilà, ce sera quoi? Des survivants contre le tueur. Moi, personnellement, j'attends de voir ce que ça donne, parce que le dernier concurrent de Dead by Daylight, c'était le jeu de Massacre à la tronçonneuse. J'ai fait quelques parties et j'ai tout de suite abandonné. Est-ce que ça va être pareil pour ça? Et n'oubliez pas, il y avait aussi Jason, vendredi 13, qui était sorti en jeu. Le jeu a fermé ses serveurs, donc il n'existe plus. Donc à voir si le jeu va tout de suite marquer les esprits ou que ça va faire un pétard mouillé comme les autres jeux que je vous ai cités. Ensuite, nous avons un autre jeu du nom de Last Epoch. Donc ça, un RPG qui était déjà annoncé depuis un moment, un peu orienté coopération, ça m'a pas vraiment parlé, donc je vais pas donner d'avis concret dessus. Hein. Voilà, c'est du RPG qu'ils ont annoncé. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un nouveau épisode de Let It Die. Donc là, c'est le deuxième qui est Let It Die Inferno. Une espèce de jeu en PvE, en PvE, des éléments de roguelike. Ça m'a pas plus enchanté que ça. Il m'a l'air d'être un petit peu intéressant, mais je vais attendre personnellement. C'est pas des jeux qui sont dans mes priorités. Ouais, pareil, hein. Action sur le roguelike. Du classique. Et enfin, la dernière annonce de ce State of Play de septembre 2025, qui est tout simplement le dernier jeu de Itch.io Games, qui est Marvel Wolverine. Donc pour rappel, Itch.io Games a fait le Marvel Spider-Man juste avant. Et ils avaient fait aussi les Ratchet. Parce que je connais ce studio via les Ratchet. Alors, Wolverine, bah, ça respecte très bien le personnage, c'est gore, ça bouge dans tous les sens. L'équipe du jeu a fait son petit speech, pareil. Marvel Wolverine sortira sur PlayStation 5 à l'automne 2026. Donc il va falloir encore attendre une bonne année, le temps qu'ils peaufinent le jeu. Collaboration avec Marvel Game, oui, normal. Propose une interprétation originale du personnage tant apprécié de Marvel. Donc à voir ce que ça donne. Donc pour les fans de Wolverine, je pense que vous allez tous être aux anges. Parce que ça m'a l'air de bien respecter le comics. Après, pour les autres personnes, à voir. D'ailleurs, je me souviens que le dernier Wolverine qui était sorti, c'était le Origin qui était sur PS3 et 360. Et justement, c'était un très très bon jeu. Que je n'ai toujours pas fait, qu'il faut que je fasse en priorité. Donc voilà, à voir. On a le temps d'attendre, hein, automne 2026. Ensuite, nous avons eu d'autres annonces.
Microsoft Flight Simulator qui fait enfin son arrivée sur PlayStation, donc PlayStation 5. Donc pour les fans de simulation d'avion, ce jeu existe depuis la nuit des temps hein, sur PlayStation, sur PC. Donc là, ça arrive pour fin 2025, le 8 décembre, et il y aura une fonctionnalité VR en 2026, mise à jour gratuite. Ensuite, nous avons eu un jeu que j'attends. Ça aussi, ça c'est un jeu que je prendrai certainement Day One. Donc un autre Souls-like qui est Nioh 3. J'ai fait le 1 et le 2 récemment où je me suis régalé. Bon, les loots, c'est un peu rébarbatif. Après, c'est propre au jeu. Et franchement, je m'étais bien régalé sur le 1 et le 2, que je vous conseille aussi si vous êtes fan de Souls-like. Ensuite, ils nous ont fait une petite annonce sur les prochaines nouveautés du PS Plus. Donc, ils vont ajouter God Simulator 3, Alan Wake 2, que je n'ai pas encore fait. Ce sera peut-être l'occasion pour moi de le faire si je me réabonne au PlayStation Plus. Et un petit jeu 1-2 qui est le nom de Cocoon, qui s'est bien fait remarquer dans les derniers Summer Game Fest. Et ils ajoutent aussi le Last of Us Partie 2. Je vais y arriver, le PlayStation Plus. Et également, ils ont annoncé des arrivées de grands classiques de la PS1. Donc Tekken 3 et Soul Calibur 3. Ah, ils ont même pas mis le 2, je voulais le 2, moi. Oui, parce que j'ai poncé le 2 à l'époque sur GameCube. PlayStation en a aussi profité pour nous présenter des nouveaux haut-parleurs. Bon, oui, du matos, pourquoi pas, hein, de toute façon, c'est dans l'univers de PlayStation. Bon, je vais pas donner d'avis dessus, je suis pas un spécialiste de hardware. Les pointus de technologie au niveau du son, vous me direz si c'est prometteur ou pas dans les commentaires, moi ça m'intéresse de savoir. Ensuite, continuons avec le jeu Saros. Bon, je n'avais absolument pas entendu parler de ce jeu. En voyant le trailer, c'était du TPS assez survitaminé avec des décors assez bruts. Je vais attendre un peu plus d'informations sur ce jeu. Puis pareil, c'est pas des jeux que je prendrai à la sortie des One, c'est des jeux que je prendrai quand ça coûtera 30 € voire moins. Ensuite, nous avons eu un nouveau gameplay de Sonic Racing, le nouveau, avec l'arrivée de Megaman et Protoman. Donc, petite dédicace à Arthur, le petit frère, parce que c'est un grand fan de Megaman. C'est du concurrent de Mario Kart. Sonic Racing, j'ai fait que le premier. C'était sympa, mais je me suis pas plus emballé que ça. Donc, à voir le nouveau. Ensuite, on a eu l'annonce de Seven Deadly Sins, donc tiré du manga directement. Oh, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas de la direction artistique qui me plaît. Et puis je ne connais absolument pas le manga. Bon, pour les fans, hein, vous me direz dans les commentaires, pareil, si ça vous plaît et que vous êtes fan, justement, ça m'intéresse. Donc c'est du RPG. Et enfin, la dernière annonce, du blog, parce que c'était une annonce qui était dans plein milieu du State of Play, c'est le nouveau jeu des développeurs de Disco Elysium, dont Zero Parade. Disco Elysium, pour en avoir entendu parler, c'est du RPG bien solide. J'ai une amie qui a adoré le jeu, et je lui demanderai ce qu'elle en pense du trailer de Zero Parade for Dead Space. Pareil, je peux pas donner d'avis concret. C'est pas un jeu qui m'emballe, mais peut-être que je me laisserai tenter un jour. Et donc voilà pour cette vidéo State of Play. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format dans les commentaires et si vous voulez en voir plus souvent. Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine.